Bienvenue à tous sur French Listen, le podcast où on décortique comment parler français sans transpirer de stress. Je suis Bernard et je suis, pas professeur de langue, mais un grand passionné de tout ce qui tourne autour du langage. À mes côtés, la fantastique Sandra. Salut Sandra. Salut Bernard, salut à tous. On est super content de vous retrouver pour un nouvel épisode et aujourd'hui, on va creuser les fameux secrets qui rendent le français parler plus fluide, naturel. Bref, plus toi quoi. Et on va clairement rigoler ensemble. Prêt à démystifier tout ça ? Oh, carrément, on a tous les deux des petites histoires un peu embarrassantes alors. On n'est pas là pour juger, hein. On va juste partager nos galères et nos astuces dans la bonne humeur. Oui, et justement, première étape, faut qu'on parle de la peur de parler. Franchement, c'est le blocage numéro 1, non ? Perso, même en public, j'ai souvent eu la gorge nouée juste avant de dire un mot en français. Ouais, mais tu sais, c'est normal. Il y a une différence entre anxiété et simple nervosité. C'est pas tout à fait pareil. Moi, au concours de sciences, quand j'avais genre 14 ans, je me suis complètement planté devant tout le monde. Je mélangeais les chiffres, les dates. Ma dyslexie aidait pas franchement. Mais justement, cette expérience t'a aidé ? Parce que c'est cliché, mais quand tu te ridiculises un peu et que tu survis, tu te rends compte que l'erreur fait pas si mal. Exactement. Moi, je fais souvent d'autodérision. Genre, je rigole sur mes propres gaffes. Tu désarmes les autres et toi-même aussi. Et puis, oser parler même si t'es pas prêt, ça change tout. T'avais eu ça pour ton premier atelier d'urbanisme, non ? Je m'en rappelle parfaitement. J'étais tétanisée. Mais après 2 minutes, mes idées venaient toutes seules et ce n'était pas du tout parfait, mais humain et franc. Donc vraiment, accepter de bégayer, de chercher les mots, d'improviser un peu. L'audace paye. Et une fois l'appréhension dépassée, l'imitation joue un rôle énorme. Tu connais le shadowing? C'est ce truc où tu répètes instantanément ce que t'entends, comme un perroquet bien motivé. Pour bosser la prononciation, c'est royal. J'adore ça. Dans mes trajets en tram, je m'amusais à imiter plus ou moins ridiculement les animateurs radio parisiens. Sérieux, on a tous l'air bêtes au début, mais très vite, les intonations collent mieux. On joue à se déguiser vocalement. Tiens, je tente souvent. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Attendez. Un chasseur sachant... zut, je me plante encore. Tu vois, même moi je galère. Le tout, c'est d'y retourner. Encore et encore. Et il suffit pas de le faire une fois. Mieux vaut 10 minutes tous les jours que 2 heures en une fois par mois. Les applis, les clubs de convers, les podcasts, c'est parfait pour s'imposer des petits créneaux faciles. Ah oui. Et éviter la traduction mot à mot, hein? Je suis plein. J'ai entendu ça. Tu te rappelles, Sandra? Oui, j'ai failli dire ça à un dîner. Au lieu de « j'ai bien mangé », j'ai lâché « je suis plein ». Gros blanc à table et petit fou rire gêné. L'intonation, la signification, souvent c'est pas la même d'une langue à l'autre. Du coup, petit défi, essayez aujourd'hui d'improviser une mini-histoire en français, sur n'importe quoi, genre une panne de réveil. Lâchez-vous, ça fait progresser. Ouais, et pour donner du peps à ton français, il faut colorer. Utiliser des expressions idiomatiques. Remplacer « ça va bien » par « j'ai la pêche ». N'hésitez pas à chercher des synonymes. Magnifique au lieu de beau. Exactement. Plus les mots sont variés, plus ça sonne vivant. Moi, parfois, je raconte des anecdotes de galère, genre la fois où j'ai confondu horloge et montre à un dîner très chic. Ça rend la conversation plus fun et tu t'y retrouves. Enfin, on va dire à force. Et n'oubliez pas les pauses et les variations d'intonation, hein. Essayez de vous filmer ou juste de vous écouter. Ça fait bizarre, mais ça aide vraiment à voir où on peut s'améliorer. Le langage corporel compte aussi. Un geste, une mimique, ça rend tout plus vivant. Moi, je fais beaucoup de gestes. Parfois trop, paraît-il. Mais ça marque les esprits. C'est vrai. Et la posture ouverte, ça aide à respirer, à projeter la voix. Vous pouvez même faire des exercices devant un miroir. Parfois, j'ai l'impression de faire du théâtre, mais c'est fou comme ça déstresse. Ouais, moi les vidéos, je déteste me revoir, mais ça permet de voir si on fait des gestes bizarres ou pas. Du coup, petit conseil, observez-vous sans vous juger, repérez ce qui marche. Et pour vraiment capturer l'attention,
il faut maîtriser le rythme. Lisez à voix haute. Parfois, je m'enregistre juste pour repérer ces moments où je parle trop vite, ou bien trop monocorde. Ouais. Le rythme, c'est comme un mécanisme d'horloge finalement. Il faut des pauses, des accélérations, des ralentissements. On peut aussi s'entraîner à poser des questions ou donner des réponses avec la bonne intonation, juste pour varier le ton. On pourrait presque résumer expression idiomatique plus geste égale conversation qui captive. Vous pouvez tester avoir le coup de foudre pour un lieu ou un métier. Ça donne du style. Et encore une fois, enrichir son vocabulaire avec des synonymes évite la répétition. Une petite histoire, genre votre premier crush, utilisez des images, des mots précis et hop, tout s'anime. Mais la clé pour avoir confiance, c'est pratiquer pour de vrai, dans la vraie vie. Les échanges linguistiques, les réunions, même un simple café avec un natif peut tout changer. Et puis, demandez à quelqu'un de vous dire franchement ce qui cloche. La prononciation, l'énergie, tout ça. Parfois, un simple jeu de rôle, style commandé dans un resto, ça décante beaucoup de choses. Exact. C'est un peu comme construire un mur. Chaque brique compte. Les flashcards, par exemple, ou enregistrer un résumé de vos progrès, ça aide à mieux retenir et à se rassurer sur sa progression. Et la répétition espacée. Apprenez un truc, réservez quelques jours, puis revenez-y. Petit à petit, votre mémoire va se renforcer. Et puis, s'écouter. Même si on n'aime pas trop sa voix. Faut pas avoir peur du feedback. Demandez à vos amis francophones ou vos profs ce qu'ils pensent. Même quand c'est pas toujours plaisant à entendre. Moi, je notais toutes mes erreurs dans un carnet, enfin les erreurs que je répétais. Après, c'est hyper satisfaisant de voir qu'on progresse, petit à petit, juste en ciblant les bons points à bosser. Puis faites un petit plan d'action, même simple. Genre travailler sur l'intonation une semaine, la prononciation la semaine d'après. Ça structure votre apprentissage. Oui, et surtout, écoutez-vous. Parfois, je me forçais à réécouter mes échanges. Au début, c'est horrible, mais ensuite, tu repères ce qui coince et tu ajustes plus facilement ta méthode. Et se fixer des objectifs mesurables. Par exemple, cette semaine, j'améliore ma prononciation du son U. Ça évite de se perdre en route et la motivation suit. Un autre point important. Comprendre le contexte et pratiquer l'écoute active. Questionnez, reformulez. Soyez attentifs aux gestes et à la tonalité de la voix. C'est là qu'on capte les nuances de la langue. Et participer à des dialogues authentiques, des échanges avec des natifs, des sorties, des événements culturels. Vous devenez quasi invisible, vous assimilez tout sans même vous en rendre compte. Encore une fois, revenons à l'enrichissement du vocabulaire. Osez intégrer de nouvelles expressions, même si au début vous hésitez. Racontez-vous, improvisez une anecdote. Ça muscle la mémoire en plus de la langue. Oui, et s'enregistrer en train de raconter une histoire, puis écouter. On repère tout de suite si on tourne en rond ou si on varie assez ses mots. Pour ceux qui aiment la structure, mettez en place un journal de bord ou faites un point hebdo. Vous pouvez noter vos moments de fierté et aussi vos galères. Au fil du temps, tout ça finit par payer. Et la répétition, vraiment, ça change la donne. Relire, réentendre, ressortir les mêmes thèmes, vous gagnez en aisance sans même vous en apercevoir. Et au fond, rien ne vaut la vraie conversation. Même en ligne, forum, groupe de discussion, visio, ça compte, tant que vous osez échanger réellement et pas juste consommer des contenus passivement. Préparez 2 ou 3 sujets à l'avance, ça sauve la mise si vous bloquez. Sérieusement, même les silences deviennent moins gênants avec un peu d'entraînement. Ah, et simuler des situations concrètes, c'est top. Genre, commander une glace à la vanille dans un resto. Ou demander sa route. Ça met en conditions réelles, c'est bien plus efficace que juste lire des listes de vocabulaire. Et enregistrez-vous aussi dans ce genre d'exercice. Plus vous écoutez, plus vous remarquez où ça pêche. Puis, au bout d'un moment, ça devient automatique. Et franchement, n'hésitez pas à demander à vos partenaires linguistiques ou profs. Dis-moi franchement si je me trompe. Plus l'avis est précis, plus vous progressez vite. Moi, j'ai écrit mes erreurs sur des post-it, je colle ça partout. Voilà, petite astuce perso, pas très chic, mais efficace. Tu sais, la confiance, c'est un cercle vertueux. Plus tu t'exerces, plus tu gagnes en assurance, et du coup, tu parles encore plus. Organisez-vous des petits cercles de discussion. C'est pas la taille du groupe qui compte, c'est la régularité.
Et même préparer des listes de thèmes, d'actualités ou juste des anecdotes à l'avance, ça aide à prendre la parole spontanément, sans stress. Au fond, il faut surtout rester persévérant. Découper la progression en petits objectifs. Aujourd'hui, maîtriser une expression. Demain, bosser la prononciation. Et créer une vraie routine, même courte. C'est comme mon entraînement pour résoudre des énigmes. Un peu chaque jour, et on finit toujours par progresser, même quand ça semble bloqué. Et puis, cherchez à échanger autant que possible avec des natifs. Vous allez voir, même si les débuts semblent intimidants, rapidement tout s'enchaîne plus naturellement. Ouais, c'est comme un engrenage. Plus vous interagissez, plus la machine du français parlé devient fluide. Elle était facile celle-là. Pensez aussi à varier vos activités. Podcasts, discussions, enregistrements à la maison, tout ça se complète. Et visez toujours un petit objectif à chaque séance. Et surtout, ne vous comparez pas trop aux autres. C'est votre progression qui compte, petit pas après petit pas. Et n'hésitez pas à redire ce qui a été acquis. Chaque répétition compte. Plus vous diversifiez les contextes, plus ça deviendra naturel. Parfois, juste oser, c'est déjà progresser. Même si c'est un peu bizarre, eh bien chaque essai construit la confiance. Un truc qui marche pour moi, inventer de petites histoires ou dialoguer avec soi-même façon théâtre. Je le faisais pour apprendre les mécanismes et je continue. Ou alors, hop, atelier d'impro. Vous apprenez à lâcher prise, à jouer avec l'intonation, à bouger. Ça enlève cette pression de bien faire du premier coup. Tiens, et si vous aimez la vidéo, enregistrez-vous sur des thèmes improbables. Ça fait progresser la spontanéité et la gestion du stress aussi. Pour finir, n'oubliez pas, plus on diversifie les contextes, mieux c'est. Simulez des entretiens, des situations de voyage, même juste des dialogues de série. Ensuite, imitez-les, refaites les dialogues, ça booste l'écoute et la spontanéité. Ouais, et franchement, participez à un maximum d'échanges linguistiques, même à distance. Vous enrichissez la compréhension, le vocabulaire et hop, tout se débloque petit à petit. Et ben voilà, on a fait le tour des 7 et même un peu plus secrets pour améliorer ton français parlé. Merci de nous avoir suivis et de supporter nos anecdotes. On espère que ça vous aidera au quotidien. Testez au moins une astuce d'ici la semaine prochaine. Ah, et si vous avez des histoires à partager ou des thèmes à creuser, écrivez-nous, ça nous donne des idées. On se retrouve bientôt sur French Listen. Merci Bernard, c'était un plaisir comme toujours. Merci à toi Sandra, et merci à nos auditeurs. Prenez soin de vous, et surtout, osez parler, même si vous bafouillez un peu. Ciao, à très vite. Ciao ciao, à la prochaine, et d'ici là, amusez-vous avec le français. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Bienvenue, À chers tout de suite auditeurs, dans la suite de à French l'épisode. Listen. Ici, Sandra et Bernard. Enchanté de vous retrouver pour la deuxième partie de notre discussion sur comment booster votre français parlé. La semaine dernière, on a abordé des points essentiels, mais il nous reste encore des pépites à partager, n'est-ce pas Sandra? Absolument Bernard. On a à peine effleuré la surface. Alors, si vous avez manqué la première partie, pas de panique, vous pouvez l'écouter après celle-ci, mais restez avec nous, on va plonger dans le vif du sujet sans tarder. Alors, où est-ce qu'on en était? Ah oui, on avait parlé de l'importance de l'immersion, de la pratique régulière. Mais il y a d'autres aspects, tout aussi cruciaux, qu'on n'a pas encore explorés. Quel est le prochain secret selon toi, Sandra? Eh bien, je dirais que le secret numéro 4, si on continue la numérotation de la semaine dernière, c'est astérisque roulement de tambour astérisque. Astérisque astérisque, oser faire des erreurs. Astérisque astérisque, oui, je sais, ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est fondamental. On a tellement peur de se tromper, de dire des bêtises, que ça nous bloque complètement. Tellement vrai. On est tellement formaté à l'école à vouloir la perfection, à éviter les mauvaises notes. Mais l'apprentissage d'une langue, c'est tout le contraire. C'est un processus d'essai et d'erreur. C'est comme apprendre à faire du vélo, tu vois? Tu tombes, tu te relèves, et à la fin, tu pédales comme un pro. Exactement. Et c'est en se trompant qu'on apprend. Quand quelqu'un nous corrige, on se souvient beaucoup mieux de la règle ou du mot qu'on a mal utilisé. Et puis, soyons honnêtes, les Français sont généralement assez indulgents avec les étrangers qui essaient de parler leur langue. Ils apprécient l'effort, même si ce n'est pas parfait. Oui, la plupart du temps, ils sont ravis. Mais il y aura toujours des grincheux, bien sûr.
Faut pas se laisser décourager par ça. L'important, c'est de se concentrer sur les progrès qu'on fait, même s'ils sont petits. Et puis, il faut se rappeler que même les Français font des erreurs. On n'est pas des robots, hein. Absolument. Alors, on récapitule, secret numéro 4, osez faire des erreurs. Ne laissez pas la peur de vous tromper vous paralyser. Lancez-vous, parlez, écrivez, et apprenez de vos erreurs. Quel est le prochain secret, Bernard? Alors, le secret numéro 5, selon moi, c'est astérisque se fixer des objectifs réalistes. Astérisque, c'est facile de se dire « je veux parler couramment français en 3 mois ». Mais soyons sérieux, c'est rarement possible, surtout si on a un emploi du temps chargé. Il faut être réaliste et se fixer des objectifs atteignables, étape par étape. Oui, c'est comme gravir une montagne. Tu ne peux pas atteindre le sommet en un seul bond. Il faut y aller pas à pas, en célébrant chaque petite victoire. Par exemple, se fixer comme objectif de regarder un film en français par semaine, ou de lire un article de journal par jour. Des choses simples, mais régulières. Exactement. Et puis, il faut être patient avec soi-même. L'apprentissage d'une langue, c'est un marathon, pas un sprint. Il y aura des hauts et des bas, des moments de motivation et des moments de découragement. Mais il faut persévérer, même quand c'est difficile. Tout à fait. Et n'oubliez pas de vous récompenser quand vous atteignez un objectif. Offrez-vous un bonbon, une sortie au cinéma, ou, je ne sais pas, un nouveau livre en français. Ça vous donnera encore plus envie de continuer. Excellente idée. Alors, on résume. Secret numéro 5, se fixer des objectifs réalistes. Soyez patient, persévérant, et récompensez-vous pour vos progrès. On passe au secret suivant. Oui, alors, le secret numéro 6, c'est trouver un partenaire linguistique. Astérisque, c'est tellement plus motivant d'apprendre à deux. Vous pouvez vous entraider, vous corriger mutuellement, et surtout, vous amuser ensemble. Ah oui, c'est super important. Et ça peut être n'importe qui, un ami, un collègue, un membre de votre famille, ou même un inconnu sur Internet. Il existe plein de plateformes où vous pouvez trouver des partenaires linguistiques du monde entier. Oui, et c'est l'occasion de découvrir d'autres cultures, d'échanger des idées, et de se faire des amis. C'est bien plus enrichissant que d'apprendre tout seul dans son coin. Absolument. Et puis, ça vous force à parler. Quand vous savez que vous avez un rendez-vous avec votre partenaire linguistique, vous êtes obligé de vous préparer, de réviser votre vocabulaire, de réfléchir à ce que vous allez dire. C'est un excellent moyen de rester motivé. C'est clair. Alors, secret numéro 6, trouver un partenaire linguistique. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort et à rencontrer de nouvelles personnes. Et enfin, dernier secret et non des moindres. Le secret numéro 7, c'est astérisque s'amuser. Astérisque oui, c'est le plus important de tous. Apprendre le français doit être un plaisir, pas une corvée. Trouvez des activités qui vous plaisent. Regardez des films, écoutez de la musique, lisez des livres, cuisinez des plats français. Bref, faites ce que vous aimez, mais en français. Tellement vrai. Si vous vous ennuyez, vous allez vite abandonner. Il faut trouver des moyens de rendre l'apprentissage ludique et amusant. Par exemple, vous pouvez organiser des soirées jeux de société en français, ou chanter des chansons françaises à tue-tête sous la douche. L'important, c'est de se faire plaisir. Oui, et puis, n'oubliez pas que le français, c'est bien plus qu'une langue. C'est une culture, une histoire, un mode de vie. En apprenant le français, vous ouvrez les portes d'un monde entier de possibilités. Absolument. Alors, secret numéro 7, s'amuser. Faites de l'apprentissage du français un plaisir, et vous progresserez beaucoup plus vite. Et voilà, on a fait le tour de nos 7 secrets pour améliorer votre français parlé. J'espère que ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à les mettre en pratique dès aujourd'hui. Et surtout, n'oubliez pas, le plus important, c'est de persévérer et de ne jamais abandonner. Et si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. On adore vous lire et vous répondre. Merci à tous d'avoir écouté French Listen. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ne partez pas À encore. bientôt. Regardez Au maintenant revoir. la 3e partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Alors, À tout à j'ai l'heure pour la quelque suite chose de de super l'épisode. cool pour toi aujourd'hui. Tu es prêt? Toujours prêt. Dis-moi tout. J'adore parler de l'amélioration du français, surtout l'aspect oral. C'est tellement important, tu vois, pour vraiment se connecter avec les gens. Ouais, carrément. En fait, j'aimerais qu'on parle des 7 secrets pour améliorer ton français parlé.
c'est un peu ça le sujet, tu vois? Ah, super. 7 secrets, j'aime bien ça. C'est concret. Alors, on y va? Le premier secret, à mon avis, c'est de ne pas avoir peur de faire des erreurs. C'est fondamental. Tu comprends? Ah oui, c'est sûr. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, non? Parce que, on a toujours peur de se ridiculiser, non? Absolument. Mais il faut changer cette mentalité. Vois les erreurs comme des opportunités d'apprendre. Chaque fois que tu te trompes, tu apprends quelque chose de nouveau. Et puis, les Français sont assez indulgents. Tu sais? Ils apprécient l'effort. Ah oui? Tant mieux alors. Et le deuxième secret, c'est quoi? Le deuxième secret, c'est de s'immerger complètement dans la langue. Genre, vraiment s'entourer de français autant que possible. Écoute de la musique, regarde des films, lis des livres. Tout ce qui peut t'aider à t'habituer au son et au rythme de la langue. Ouais, d'accord. Genre, même changer la langue de mon téléphone, tu vois? Exactement. C'est un super moyen de s'immerger au quotidien. Et puis, cherche des occasions de parler avec des francophones. Participe à des groupes de conversation, trouve un correspondant. Plus tu pratiques, plus tu progresses. Ok. C'est noté. Et, secret numéro 3? Le troisième secret, et c'est un truc que j'adore, c'est de travailler ta prononciation. C'est super important pour être compris. Tu vois? Concentre-toi sur les sons qui sont différents de ta langue maternelle. Et n'hésite pas à exagérer au début pour bien les maîtriser. Ah oui, la prononciation. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Y a des astuces pour ça? Bien sûr. Tu peux utiliser des applications, des sites web. Il y a plein de ressources en ligne. Et puis, enregistre-toi en train de parler et compare avec des locuteurs natifs. Ça aide vraiment à identifier tes points faibles. Ah, pas mal comme idée, ça. Ok. Numéro 4 alors? Le quatrième secret, c'est d'apprendre des expressions idiomatiques. Genre, des expressions typiquement françaises. Ça donne du naturel à ton discours. Tu comprends? Ah oui, les expressions. Genre, avoir le cafard ou poser un lapin. C'est ça? Exactement. Apprends quelques-unes et essaie de les utiliser dans tes conversations. Ça impressionnera tes interlocuteurs et ça te fera sentir plus à l'aise en français. C'est cool. Ok, on continue. Numéro 5? Cinquième secret, sois curieux. Intéresse-toi à la culture française, à l'histoire, à la gastronomie. Plus tu en sais sur la France, plus tu auras de choses à raconter et plus tu auras envie de parler français. Ouais, c'est vrai. Ça donne du contexte, quoi. Et ça rend la conversation plus intéressante, non? Totalement. Et puis, ça te permettra de mieux comprendre les références culturelles, les blagues. C'est essentiel pour une communication fluide. Super. Numéro 6? Le sixième secret, c'est d'être patient. Apprendre une langue, ça prend du temps. Ne te décourage pas si tu ne vois pas de résultats immédiats. Sois persévérant et continue à pratiquer régulièrement. Les progrès viendront petit à petit. Ah oui, la patience. C'est important, ça. Surtout quand on a l'impression de stagner, non? Oui, c'est vrai. Mais dis-toi que même les petits progrès sont importants. Et puis, n'oublie pas de te faire plaisir. Apprends des choses qui t'intéressent, regarde des films que tu aimes. Le plaisir est un excellent moteur d'apprentissage. C'est vrai, c'est vrai. Et le dernier secret alors? Le numéro 7? Le septième, et c'est peut-être le plus important, c'est d'avoir confiance en toi. Crois en tes capacités et n'aie pas peur de te lancer. Plus tu te sentiras à l'aise, mieux tu parleras français. Ah, la confiance. C'est vrai que ça change tout. Si on a peur, on bloque, non? Exactement. Alors, respire un grand coup, souris et lance-toi. Et souviens-toi, on est là, chez French Listen, pour t'accompagner dans ton apprentissage. On croit en toi. C'est super sympa de ta part. Ça? Merci beaucoup pour tous ces conseils. Je pense que ça va vraiment aider nos auditeurs. Avec plaisir. J'espère que ça leur donnera envie de se lancer et de progresser en français. N'oubliez pas, la clé, c'est la pratique et la persévérance. Ouais, c'est clair. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à toi, Sandra. Et à bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques.